Alors, la beauté de ce moment qu'on partage ensemble, et je vous en remercie, Can, c'est qu'on va vous entendre en fait en mélodie, parce que vous avez amené avec vous des instruments que vous avez vous-même fabriqués, mais peut-être un premier mot sur justement cette philosophie, cette idée from trash to music. Ouais. C'est quoi exactement? Ben, au fait, c'est plus que juste le matériel, c'est plus que juste taper sur des boîtes de conserve, des bouteilles en plastique. Il y a toute une philosophie qui s'accompagne, parce que le but aussi, c'est de pouvoir résorber un peu les problèmes de la société, mais de ma manière, d'une façon qui soit positive. Moi, j'aime pas dire aux gens, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ouais. On peut faire ça, Mhm. et voilà. Moi, mon message, c'est plutôt le partage. Je ne fais pas les instruments destinés à la vente, mais plus je veux faire des ateliers, je veux partager ça avec d'autres, placer des outils dans la main de nos jeunes et de moins jeunes. Et voilà ce que je fais un peu à Maurice et dans le monde. Ce message en musique, je vous propose de le partager un petit peu Allez. avec moi, avec nous, parce qu'il y a toutes celles et ceux qui nous écoutent. Allez, vous vous installez Je me prépare. tranquillement. Les instruments sont magnifiques et on voit Merci. tout de suite que tout ça, c'est vous qui l'avez fabriqué. On a du plastique, on a du bois, et ça, ce sont c'est en fait des éléments Ouais. que vous avez collectés dans la Bah oui. nature. Typiquement, ça j'en ai vu malheureusement sur les plages du Maurice, des bouteilles en plastique. Et vous, plutôt que d'aller balancer ça, vous vous en servez. Les luthiers d'antan, ils utilisaient ce qu'ils avaient dans leur environnement. Il y avait du bois pour faire le tambour, il y a la peau, des animaux. Avec le bambou, on peut faire des Ouais. flûtes. Mais maintenant, les déchets font partie de notre environnement, je dois dire. Il s'appelle comment le morceau que vous allez jouer là? Il s'appelle De l'eau. De l'eau. C'est une version courte que je vais faire, mais c'est un peu sur le thème de l'eau. Pour moi, on a tendance à oublier l'importance de l'eau. D'ailleurs, à Maurice, les premiers peuplements s'étaient faits par rapport à la disponibilité à l'eau. Donc c'est un peu ironique de jouer un morceau avec un bout de tuyau en PVC qui distribue l'eau dans les maisons. Magnifique. Mais on vous voilà, écoute. je vais vous faire découvrir. J'essaie de mélanger un peu plusieurs Allez. instruments. Le morceau d'Elo de Can Chan King. De l'eau suivre la source, pour en bas la rivière nous récolter, pour en bas la rivière nous récolter, pour en bas la rivière nous récolter, mais nous n'est plus qu'avant. Oh la source du fin déconnecté, 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 yeah, 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 na, yeah, 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 na. Magnifique. Can Chan King, d'Elo. C'est vraiment très très beau. Je vous en remercie chaleureusement. En fait, ce qui est vraiment magnifique, c'est que vous êtes à la fois, j'ai l'impression, artiste et activiste. Et c'est aussi votre manière d'être en tournée, puisque vous faites une tournée très spéciale à bord d'un navire, il me semble. Oui, oui. Donc c'est le navire Plastic Odyssey, donc qui fait le tour du monde, qui s'est arrêté un peu dans l'océan Indien. Et donc on s'est croisés à leur escale à Maurice.
Et moi déjà, je suis super inspiré par leur travail. D'ailleurs, on a monté un instrument, ils m'ont filé une planche, ils font des palettes en récup. Parce que c'est un navire qui collecte la pollution. Oui, ils collectent la plastique. pollution dans le monde. Ils ont une micro-usine sur le bateau et ils vont de pays en pays pour échanger ces idées-là aussi. Donc il y a vraiment un partage et pour moi, c'est vraiment fantastique le travail qu'ils font. Et votre philosophie qu'on vient d'entendre en musique, il me semble qu'on la retrouve aussi dans un livre sur Exactement. lequel vous travaillez et Exactement. apparaître en juillet, Euh, From Trash to Music. Ouais, Ouais. pour moi, ce livre, c'est 3 ans de travail. C'était dans l'idée aussi de pouvoir partager avec le plus de monde, donc ce que je fais. Donc, je trouvais que le livre, c'est une façon d'intégrer le milieu académique aussi. Et je voulais que vous partagiez aussi un chiffre important. Je vous ai entendu ça, alors c'était il y a quelques années. Vous disiez qu'en moyenne, chaque Mauricien génère 2,3 kilos d'ordures par jour. Ça, c'est une manière très concrète de visualiser, d'illustrer en fait cette problématique, celle des ordures et ce qu'on en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. On a du mal à se dire, pour nous, pour que 60 kg ou 80 kg de chair puissent exister, ça implique des tonnes et des tonnes d'ordures au cours de notre vie. Et en fait, j'ai eu un changement aussi, déjà depuis la musique électronique, et puis je travaillais dans le commerce avant, et j'ai décidé d'arrêter, j'étais dans le textile. Et quand j'ai découvert que c'était une industrie des plus polluantes, par exemple, qu'il y a plus de 3000 litres d'eau utilisée pour fabriquer une paire de jeans, donc je me disais, mais ça ne fait pas sens. Et pourtant, après, on vient nous dire, là, il n'y a plus d'eau dans les réservoirs, il faut arrêter le cachet, il faut arrêter de remplir les piscines. Mais en fait, en amont, il y a déjà beaucoup de choses qu'on ne fait pas, on voit juste le résultat. Donc moi, je veux pousser les gens un peu à réfléchir à notre façon de vivre en fait. Et ce qui fait sens, je crois aussi pour vous, c'est cette idée, cette notion de la transmission, qui ici passe beaucoup par l'oralité. C'est quelque chose que justement vous ont transmis peut-être vos aïeux. En quoi est-ce que c'est, j'allais dire, matriciel pour vous, au cœur de votre effort, de votre philosophie? Nous, dans les îles, les valeurs familiales sont très ancrées. Moi, personnellement, je suis allé voir les anciens, poser les questions, parce que j'ai envie de savoir. À l'époque, il n'y avait pas trop Internet, donc c'était vraiment le contact humain. Et donc, j'ai pu apprendre un petit peu de notre culture et j'ai commencé à être désolé parce qu'il y a certains instruments qui ont disparu de notre folklore. Des instruments de Madagascar, de l'Afrique de l'Est. Et je réalise que les instruments modernes, tout le monde veut jouer la batterie, le clavier, la guitare, mais il y a des instruments qu'on est en train d'oublier. Mais moi, je veux juste que les jeunes savent qu'il y avait ça dans notre culture. Vous décidez de le jouer ou pas, c'est pas grave, mais au moins ça fait partie de notre culture. À toutes celles et ceux qui nous regardent, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et qui se demandent probablement comment est-ce qu'ils peuvent contribuer, aider à cette problématique par rapport à laquelle vous éveillez les consciences, qu'est-ce que vous leur recommandez? Peut-être des petits gestes ou des choses qui peuvent faire une différence pour notre planète? En fait, il ne faut pas sentir ça comme une pression. C'est vrai qu'il y a un peu une urgence, on pense, par rapport au climat. Mais chacun doit le faire à sa manière, d'une façon qu'il soit confortable de le faire. Par exemple, j'ai été beaucoup militant de cause écologique, à faire beaucoup de manifestations et tout. Mais c'est toujours une logique oppositionniste. Donc moi, je préfère être positif, comme si mon amour pour la musique là, et me guider tout le reste. Merci infiniment, Avec grand Cam plaisir. Chamkin. Je rappelle votre livre et votre il va mouvement. paraître bientôt. Donc je te montre vite fait. From Trash to Music. Donc il y a une vingtaine d'instruments de musique, de familles différentes. Et donc on a une section dédiée à la musique locale, le Sega. Donc voilà, j'aime bien raconter un peu l'histoire, le contexte culturel dans lequel ces instruments sont utilisés, toutes les mesures, comment jouer. Merci. Donc voilà, ça va sortir bientôt. Merci Can. Et moi, j'en profite aussi au passage pour vous signaler le Festival du Vivant qui se tient dans la capitale mauricienne, Port-Louis, les 23 et 24 mai prochains à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, un festival qui célèbre l'art et la biodiversité grâce au soutien de Varuna, de l'AFD, d'Expertise France entre autres. L'entrée est libre, donc profitez-en, ça se passe à la House of Digital Art. En attendant, nous, on repart tout de suite à l'Institut français de Maurice pour notre deuxième table ronde.